Bonjour à tous et bienvenue à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles sur l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes arrivés au 10e épisode de notre série et pour ceux qui suivent attentivement, on est arrivé au chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Et donc, la semaine passée, nous avons terminé le chapitre 7 où Paul parlait de la loi de Moïse et il voulait montrer que la loi n'est pas mauvaise mais qu'elle est bonne, mais que c'est le péché qui habite en nous qui nous rend la vie impossible et qui nous empêche de respecter la loi de Dieu. Et tout à la fin du chapitre 7, Paul s'est mis dans la peau de quelqu'un qui vit encore sous la loi et qui est encore lié par le péché et par la mort et qui fait ce qu'il ne voudrait pas faire et qui ne fait pas ce qu'il voudrait faire. Et on a à peu près terminé avec cela la fois dernière, avec quelques idées supplémentaires qu'on a dit en terminant. Et donc au chapitre 6, ce qu'on a vu, c'est que Paul nous dit qu'un disciple de Jésus est délié, libéré du pouvoir du péché et de la mort. Au chapitre 7, on a vu qu'un disciple de Jésus est libéré de l'emprise de la loi. Et donc ça nous amène ici avec le chapitre 8, dont on a déjà lu les deux, trois premiers versets la fois dernière en terminant, hein, vous vous souvenez. Donc on a lu euh, le verset 1 et 2 la fois dernière en terminant, où Paul nous dit que ceux qui sont en Christ sont libres de toute condamnation. Et donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre 8, mais c'est un long chapitre. Alors on ne peut pas le faire en une seule fois, on va le faire en deux fois. Et donc on va lire les 16 premiers versets, on va parcourir ensemble les 16 premiers versets de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, aujourd'hui. Et la fois prochaine, on terminera le chapitre 8. Alors, je sais, pour beaucoup de personnes, c'est le chapitre que vous attendiez parce que c'est le plus beau chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Hein, je sais, moi aussi, c'est un de mes favoris. Et donc, on va passer un bon moment dans la parole de Dieu ce soir. Alors, commençons directement par le verset 1 et le verset 2. Donc, l'apôtre Paul dit en Romains 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors, remarquez, il utilise ici la première personne du singulier. Hein, donc, elle m'a affranchi. Pourquoi? Parce que au chapitre précédent, il avait pris la place, il s'était identifié à quelqu'un qui était sous la loi, qui était encore lié par le péché, et donc qui était encore esclave et faisait ce qu'il ne voulait pas. Maintenant, il rectifie les choses. Je suis libre. Hein. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il renoue avec l'idée qu'il avait au chapitre 6, qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est libéré du péché. Et donc, il introduit ainsi ce chapitre 8. Alors évidemment, dans la Bible, il n'y a pas réellement de chapitre, hein, c'est juste une seule grande lettre que Paul écrit aux Romains. Mais cette section-ci, c'est une nouvelle idée qui va commencer à se développer. Et, et, euh, et donc Paul ici, il l'introduit par cette idée-là. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Suite à la mort et à la résurrection de Jésus, ceux qui sont en Christ sont libres. Donc vous êtes libres. Libres de la puissance du péché, libres de la mort qui est la conséquence du péché. Et quand il parle de mort, il veut dire la mort dans tous les sens du terme. Hein. Donc nous avons la vie éternelle et nous allons vivre avec Dieu pour l'éternité. Et même quand notre corps va mourir, s'il doit mourir, eh bien nous ne mourrons pas, nous resterons en vie avec Jésus. Parce que nous sommes libérés de la puissance du péché et de la mort. Et alors la clé de tout ce développement chez Paul, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quoi être en Jésus-Christ? Et c'est ce qu'il va nous expliquer dans ce chapitre à plusieurs reprises. Alors, n'oubliez pas deux mots qu'on avait dit précédemment dans les deux dernières études bibliques, deux mots importants. Le premier mot qu'il faut qu'on retienne, c'est le mot substitution. Et le deuxième, c'est le mot identification. Être en Christ, c'est lié à ces deux termes-là. Et donc, substitution, Jésus est mort et ressuscité pour nous. Il est mort à notre place. Il est ressuscité à notre place. Et identification, Jésus s'est identifié à nous. Il est mort et ressuscité en tant que nous. Et puisqu'il est mort et ressuscité en tant que nous, eh bien, nous sommes morts en lui. Nous sommes unis à lui. Et donc, sa mort, c'est notre mort. Sa résurrection, c'est notre résurrection.
Et donc au verset 3, Paul va parler de ce que Jésus a accompli pour nous et qu'il a accompli en se substituant à nous. Et donc au verset 3, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Alors attention, le mot chair ici, ça a un sens particulier. Hein. C'est évidemment pas le corps physique, mais c'est la nature déchue, la nature pécheresse de l'humanité en Adam. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit qu'à cause de notre vieille nature adamique, notre vieille nature déchue et pécheresse, la loi était sans force pour nous sauver. Car la loi nous disait ce que Dieu attendait de nous, mais ne nous rendait pas capables de l'accomplir. Et donc la loi ne faisait en fait que nous condamner, puisqu'elle nous disait ce qu'il fallait faire, mais elle ne nous disait pas comment y arriver. Et donc c'est un peu comme de dire à un aveugle qui est tombé dans un trou, de mieux regarder où il va la prochaine fois. Il ne voit pas, il ne peut pas, il ne peut pas corriger sa conduite. Et pour reprendre un peu l'analogie qu'on a utilisée plusieurs fois dans cette étude biblique, celle du thermomètre, eh ben, la loi, elle est comme un thermomètre qui montre qu'on a de la fièvre, mais qui est en fait incapable de soigner cette fièvre. En soi, c'est déjà utile de savoir qu'on a la fièvre, mais le savoir, ça ne soigne personne. C'est pour ça que Paul terminait le chapitre 7 avec ce cri, cette angoisse qu'il avait par rapport à la conséquence d'être sous la loi. Il disait « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et donc Paul, il se mettait là dans la peau de quelqu'un qui est sous la loi, et la loi ne peut pas sauver quelqu'un. La loi ne peut que exacerber le problème en mettant le doigt sur ce qui ne va pas. Et elle, c'est pas qu'elle est mauvaise, rappelez-vous, mais c'est le péché qui rend la loi incapable de nous sauver, parce que le péché nous tenait captifs, nous avions besoin d'être libérés. Donc il fallait que nous soyons sauvés, on avait besoin d'être libérés de cette puissance qu'est le péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous sauver? Eh bien, ici il dit, il a condamné le péché dans la chair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, condamner le péché dans la chair? Eh bien, Dieu a jugé, condamné et anéanti la puissance du péché dans le corps de Jésus. Et si vous vous souvenez, au chapitre 6 déjà, on en parlait, au chapitre 6, verset 6, Paul disait « Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché, c'est toujours cette expression-là qui revient, soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, rappelez-vous, l'expression là, réduit à l'impuissance que Louis II traduit ici, ça veut dire réduire à néant, ça veut dire annuler, ça veut dire anéantir et détruire. C'est le sens de ce verbe qui est utilisé ici pour l'expression réduit à l'impuissance. Donc c'est pas simplement rendre inactif, c'est vraiment la destruction, l'anéantissement de cette puissance de péché qui tenait l'humanité captive. Et c'est très important parce que ça, c'est vraiment constitutif de la bonne nouvelle. Dieu a vraiment vaincu la mort et le péché en Jésus-Christ à la croix. En se substituant à nous, en mourant à notre place, eh bien, Jésus, il a anéanti la puissance du péché qui nous tenait captifs. Il a porté nos péchés sur le bois. C'est comme ça que Pierre va le dire dans son épître, dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors évidemment, guéri dans ce contexte-ci, ce n'est pas la santé du corps, c'est guéri de notre maladie vraiment plus profonde que les maladies physiques, la maladie du péché. Donc, par la mort à la croix de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous avons été guéris en Christ parce qu'il a porté nos péchés sur le bois. Nous avons été libérés du péché par ses meurtrissures sur la croix. Il a pris sur lui notre péché en son corps cloué sur la croix et Dieu a fait tomber son jugement sur le péché. Donc il a jugé, condamné le péché dans le corps de Jésus. Attention, ne vous trompez pas, Dieu n'a pas condamné et jugé Jésus. Il a jugé et condamné le péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui est sans tache, sans péché, innocent et pur, et qui meurt pour nous. Il n'y a rien de condamnable en Jésus-Christ.
Mais certains parfois peuvent avoir une mauvaise conception de ce qui s'est passé à la croix. Et c'est important de préciser qu'à la croix, Dieu n'a pas condamné Jésus-Christ. Jésus-Christ est son Fils, il est parfait, il est sans tache. Mais il a condamné le péché que Jésus a pris sur lui. Et il l'a jugé et il l'a réduit à néant en l'engloutissant dans la mort du Christ à la croix. Et donc, euh, parfois j'entends cette expression, certaines personnes disent, comment est-ce que ça peut être juste que Dieu condamne un innocent pour sauver des coupables? Mais Dieu n'a pas condamné un innocent. Hein, donc Dieu n'a pas condamné Jésus à la croix, il a condamné le péché que Jésus portait sur lui à la croix. Et donc Dieu ne condamnera jamais un innocent, et Dieu ne condamnera encore moins son Fils qui est pur et sans tache. Donc deux choses importantes à retenir de ça. Premièrement, Dieu n'a pas condamné Jésus à la croix, il a condamné le péché que son Fils a pris sur lui pour nous sauver. Et deuxièmement, celui qui meurt à la croix, c'est pas un bouc émissaire, c'est pas un autre que Dieu, c'est Dieu lui-même qui meurt à la croix. Parce que le Fils de Dieu, c'est l'incarnation de Dieu sur terre, c'est la parole de Dieu incarnée. Donc on comprend qu'à la croix, Dieu il a pris sur lui-même notre péché pour l'engloutir dans la mort afin de nous en libérer pour toujours. Alors je vous propose une image qui m'est venue il y a quelques années déjà, et que certains ont peut-être déjà entendu, ceux qui me connaissent. C'est une image qui risque de vous rester gravée dans l'esprit longtemps. C'est l'histoire d'un soldat américain qui s'appelait Ross Andrew McGuinness. C'est un soldat de l'armée américaine, donc, et il a reçu la médaille d'honneur et le cœur mauve, le Purple Heart, qui est la décoration militaire la plus grande qu'on puisse recevoir aux USA, parce qu'il s'est sacrifié en se jetant sur une grenade pour protéger ses camarades. Et ça s'est passé donc le 4 décembre 2006 à Bagdad en Irak. Et en fait, il y avait un insurgé irakien qui avait jeté une grenade sur les soldats. Et évidemment, notre ami Ross Andrew McGuinness, il savait ce qu'il fallait faire. Il fallait sauter et s'en éloigner. Mais quand il a vu que ses camarades ne pourraient pas être sauvés, il a décidé de se sacrifier pour eux et il s'est couché sur la grenade. Il a amorti dans son corps l'explosion de cette grenade. Évidemment, il est mort sur le coup. Et ses amis, les soldats qui étaient avec lui, n'ont pas été tués par l'explosion. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà exactement ce que Jésus fait. Jésus s'est couché sur la grenade que nous avons dégoupillée. Dieu nous a dit, ne joue pas avec les grenades. Et nous, on a joué avec la grenade et elle allait nous tuer. Eh bien, Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Et il s'est couché sur la grenade que nous avons dégoupillée, amortissant dans sa chair l'explosion que nous méritions par nos fautes et détruisant les conséquences du mal qui allait nous arriver par notre propre faute. Lui qui était sans péché, il a englouti dans sa mort à la croix toutes les conséquences de cette explosion de péché que nous avons provoquée sur la terre. Et il n'a pas fait ça pour lui-même, il n'a pas fait ça pour quelques-uns seulement, il a fait ça pour toute l'humanité. Il a englouti le péché, la mort elle-même et toute condamnation qui s'ensuit pour l'humanité tout entière. Peut-être une autre image, si vous préférez, si celle-là ne vous a pas parlé, une que j'utilise aussi souvent, c'est l'image d'un enfant qui traverse la rue. Si un parent enseigne à son enfant, fais attention quand tu traverses la rue, regarde à gauche, à droite et puis à gauche, et puis traverse, et qu'un jour il voit son enfant traverser la rue sans regarder. Et tout à coup, un véhicule surgit de nulle part, à toute vitesse, et il sait que son enfant va se faire écraser. Alors l'enfant, il est en tort, il n'a pas écouté les instructions de son père ou de sa mère, et donc il met sa vie en danger. Et voyant que l'enfant va se faire écraser, eh bien, le père de famille sort de la maison en courant, et il pousse l'enfant hors de la trajectoire de la voiture, et il prend sur lui l'impact du véhicule. Eh bien, c'est ça qui se passe à la croix. C'est Dieu qui vient s'interposer entre nous et les conséquences de nos actes. Nous allions mourir parce que nous avons désobéi à Dieu, nous n'avons pas tenu compte de ses conseils, de ses règles et de sa volonté. Et il ne les donnait pas pour nous frustrer, il les donnait parce que ça nous protégeait, mais on n'a pas écouté parce qu'on n'avait pas confiance. Et donc la conséquence, c'était que nous allions mourir des conséquences de nos choix, parce que le péché produit la mort.
Et donc Dieu a pris sur lui notre péché en Jésus-Christ à la croix pour nous en libérer. Et c'est pour ça que on pouvait commencer le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains par ces mots-là, hein. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que toute la condamnation, Jésus l'a prise sur lui. Nous avons été guéris, nous avons été libérés. Et il parle ici de la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La loi de l'esprit de vie. Mais évidemment, il propose à la place de la loi de Moïse, hein, à ses lecteurs qui sont pour beaucoup des juifs devenus chrétiens, il leur propose, à la place de la loi de Moïse, il leur propose la loi de l'Esprit Saint. Avant, les juifs vivaient, leur vie était régie par la loi de Moïse avant leur conversion à Christ. Et maintenant qu'ils se sont convertis à Christ, pour beaucoup d'entre eux, la loi pèse encore beaucoup sur eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent obliger les chrétiens d'origine païenne à se faire circoncire, à respecter le congé du samedi et à manger des aliments purs. Et Paul veut libérer et les païens et les juifs de ce joug-là parce que ce n'est pas nécessaire pour être sauvé. Et donc Paul leur propose un nouveau maître qui est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il répond à la question comment est-ce qu'on peut être en Christ et vivre dans cette liberté que Christ nous a donnée? Eh bien, la réponse est dans le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit, on peut vivre dans la liberté du Christ. Et il va le dire clairement au verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Alors, il est en train de dire donc aux Juifs de Rome qui sont devenus des chrétiens, ben, les païens qui deviennent chrétiens, eh bien, ils accomplissent la justice de la loi sans être sous la loi de Moïse, parce qu'ils marchent par l'Esprit. Et vous qui marchez selon la chair, et qui pensez par la loi de Moïse arriver à la justice, eh bien, vous n'y arrivez pas et vous vous retrouvez coincé dans ce dilemme. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, ça, je le fais. Et donc pour Paul, la solution est vraiment simple, hein. Il faut marcher selon l'esprit. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit? Ben, c'est vivre en relation avec lui. C'est vivre en communion avec le Saint-Esprit. C'est se laisser conduire par lui quotidiennement. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien rempli de l'esprit, qui marche par l'esprit, ne peut plus pécher? Est-ce que c'est encore possible qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est possible qu'il vive encore dans le péché et qu'il pratique le péché? Oui, un chrétien, ça peut encore pécher. Tu peux vivre dans le mensonge si tu choisis le mensonge. C'est un peu comme si tu es un oiseau en cage et on a ouvert la cage pour t'en libérer, mais si tu préfères rester en cage, eh ben, tu as le droit de le faire. Un chrétien peut choisir de marcher dans la chair ou de marcher selon l'esprit. C'est quoi donc marcher dans la chair ici? Eh bien, c'est vivre comme si Jésus ne t'avait pas libéré. C'est vivre comme un esclave alors que tu es affranchi parce que tu préfères rester captif. Et si tu ne veux plus rester captif, eh bien c'est vivre comme un esclave parce que tu n'as pas encore compris que tu as été affranchi. Et donc, c'est l'inverse de marcher par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est vivre comme quelqu'un qui croit à la parole de Dieu, qui croit à la promesse de Dieu, comme quelqu'un qui croit réellement que Jésus l'a libéré du péché. Jésus t'a vraiment libéré. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle libération. Tu as été libéré par lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Nous sommes guéris à cause de la victoire de Jésus. Alors, vis comme tel et tu verras que c'est vrai. Ta cage, elle est ouverte. Envole-toi et tu verras que tes barreaux ne peuvent plus te retenir. Et vous allez peut-être dire, mais pasteur, j'y arrive pas. En fait, ce n'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu n'arrives pas à y croire. Tu crois dur comme fer, comme on dit,
tu crois dur comme fer être un prisonnier. Tu crois que tu es en cage. Et par conséquent, tu le restes. Pourquoi tu crois ça? Parce que ton passé te l'a démontré amplement. Maintes et maintes fois, tu es tombé dans le péché et tu penses, ben voilà, ça c'est la preuve que je suis esclave. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu crois ton expérience ou est-ce que tu crois à la bonne nouvelle? Est-ce que tu crois en l'évangile? Dans l'évangile de Jean, au verset, au chapitre 8, verset 32, euh, l'apôtre Jean dit ceci de la part de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, pour Jésus, c'est pas la puissance qui affranchit, c'est la vérité. Et donc, quand nous découvrons la vérité de la bonne nouvelle, la vérité de la bonne nouvelle nous rend libres. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Il est mort sur la croix pour anéantir la puissance qui nous retenait captifs. C'est déjà fait. Et si nous y croyons, nous en bénéficions. Mais si nous préférons croire à notre propre expérience, que nous sommes des esclaves captifs et que tout ce que Jésus a fait n'a servi à rien, somme toute, eh bien on va proposer aux chrétiens toutes sortes d'autres choses. Vient à la session de libération par l'autorité du gourou que nous servons, nous allons te libérer. Viens, fais ceci, respecte telle et telle règle, les 10 étapes pour devenir libre et toutes sortes de choses comme ça. Toutes ces choses-là que le christianisme propose bien souvent, ce ne sont en fait que des tentatives de remplacer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, elle est vraiment bonne et il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Vous avez été libérés par la puissance de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Son sacrifice était efficace et est complètement suffisant. Dans la vie chrétienne, tout est par la grâce au moyen de la foi. Donc par la grâce, ça veut dire que c'est complètement gratuit, vous n'avez pas besoin de travailler pour ça, et par la foi, ça veut dire, ben, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Voilà. Est-ce que vous mettez votre confiance en Dieu? Si tu ne crois pas, eh bien, tu vas continuer à vivre sous le pouvoir du mensonge. Quel mensonge, me demanderas-tu? Eh bien, le mensonge de penser que l'œuvre de Jésus n'a pas été efficace pour toi. Peut-être que tu penses que ce que Jésus a fait est efficace pour les autres, mais est-ce que tu crois vraiment que ce que Jésus a fait a été efficace pour toi? Ou est-ce que tu attends encore autre chose? Une nouvelle intervention divine pour te sauver? Hein, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils préfèrent croire à leurs symptômes, ils préfèrent croire à leur expérience, à leur témoignage, plutôt que de croire aux promesses de la parole de Dieu. Eh bien ça, c'est marcher selon la chair. Et pour Paul, au verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alors, dans la traduction que j'utilise ici, qui est la NEG, la nouvelle édition de Genève 1979-1979, le verbe qui est traduit ici par s'affectionner, hein, littéralement, c'est un verbe grec hein, qui ne signifie pas vraiment s'affectionner. C'est le verbe phronéo, qui veut dire tenir une opinion, tenir une certaine mentalité, entretenir une mentalité, penser continuellement à, ou tenir en haute estime. Alors le traducteur, il a choisi cette dernière option, tenir en haute estime, qu'il a traduit par s'affectionner. Mais on devrait plutôt traduire ceux en effet qui vivent selon la chair ont une mentalité de la chair, ont une pensée qui est continuellement tournée vers la chair, ont en haute estime les réalités de la chair. Vous voyez, c'est ça le sens ici. Où est-ce que tu places la valeur? Dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la bonne nouvelle de l'Évangile qui dit que Jésus t'a libéré, ou dans ton expérience et dans les réalités de ta chair? Hein, qu'est-ce que tu vas croire? Vivre selon la chair, c'est penser comme avant votre conversion, avant que vous ne découvriez que Jésus vous a vraiment libéré. Vous viviez comme un esclave, esclave du péché. Et pourtant, votre lettre d'affranchissement se trouvait déjà dans un tiroir. Elle était déjà écrite, elle a été écrite longtemps avant que vous veniez au monde. Votre lettre d'affranchissement, elle était déjà là 2000 ans avant que vous n'existiez. Mais personne ne vous l'avait dit et vous ne l'aviez pas trouvée.
Et peut-être que le jour de votre conversion, vous avez trouvé la lettre de votre affranchissement, ou bien une bonne âme vous a appris la bonne nouvelle, celle que Jésus vous a libéré du péché il y a déjà 2000 ans. Quoi? J'étais déjà libre, mais je ne le savais pas. Ben oui, ben pendant que vous ne le saviez pas, vous viviez comme un esclave, parce que vous ne saviez pas libre. C'est pour ça qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous étiez déjà libre, mais sans le savoir, alors vous restiez sous la puissance du mensonge qui vous maintient dans l'esclavage. Oui, vous étiez déjà libre, parce qu'en Christ, qui s'est substitué à vous et qui s'est identifié à vous, votre condamnation a été portée, et la puissance du péché qui vous tenait captif a été engloutie, et ça s'est passé il y a déjà bientôt presque 2000 ans. L'acte qui vous a libéré était déjà accompli avant même que vous ne veniez au monde. Euh, Vos péchés étaient déjà expiés et effacés avant même que vous ne les commettiez. C'est pour ça que l'évangélisation, c'est pas de dire aux gens qu'ils peuvent être libérés, qu'ils peuvent être graciés, mais c'est annoncer aux gens qu'il y a 2000 ans déjà, Jésus les a graciés, Jésus les a libérés par sa mort et sa résurrection. Ça, c'est la puissance de la bonne nouvelle. Et c'est important que les gens le sachent, hein, parce que si les gens ne le savent pas, ils vont continuer à vivre dans l'esclavage, et la suite de ça, ça va être la perdition. Hein, si quelqu'un ne sait pas qu'il est libre et qu'il reste en cage et qu'il meurt en cage, ben, il reste en cage. Et donc, Paul continue, versets 6 et 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est un mot compliqué pour dire être ennemi de. Hein, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et donc là, encore, il insiste sur cet antagonisme qu'il y a entre la vieille manière de penser, selon la chair, c'est-à-dire penser comme avant notre régénération, avant notre conversion, avant notre nouvelle naissance, nous avions une certaine mentalité. Hein, et parfois, nous importons dans notre vie chrétienne, malgré le fait que nous sommes nés de nouveau, nous gardons encore passablement longtemps cette vieille mentalité charnelle qui est ennemie de Dieu, qui ne veut pas lui faire confiance. Et c'est pas possible de vivre la liberté de l'évangile quand on croit encore au mensonge. Encore une fois, hein, le mensonge, c'est de croire que ce que Jésus a accompli pour vous n'a servi à rien et que vous avez besoin d'une nouvelle intervention divine pour être sauvé. Et vous vous dites peut-être alors, mais si c'est vrai que Jésus m'a libéré du péché, pourquoi suis-je encore esclave? Et la question que vous posez, eh bien, prouve que vous ne croyez pas à l'évangile, parce que vous croyez à votre expérience. Vous dites, je suis encore esclave, parce que vous croyez être esclave de ce que Jésus a vaincu à la croix, parce que vous regardez votre expérience et vous en déduisez que vous êtes encore esclave du péché. En fait, là où vous êtes esclave, c'est de la puissance du mensonge qui vous cache la bonne nouvelle. Votre vieille mentalité déchue et ennemie de Dieu continue de vous empêcher de faire simplement confiance à la parole de Dieu. Et donc, cette vieille mentalité-là, il faut se rendre compte, l'apôtre Paul le dit ici, elle n'aime pas les choses de Dieu. La vieille mentalité, elle aime bien faire des choses. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Comment je dois faire? Quelles sont les 10 étapes pour réussir sa vie? Comment être libre du péché? Et alors, ben, vous savez, le christianisme, souvent, on va vous proposer toutes sortes de livres et de programmes en 10 étapes ou en 7 étapes ou en 12 étapes pour arriver à, quelque part, se sauver soi-même. Tout ça pour ne pas dire aux gens la vérité toute simple, que Jésus les a sauvés en mourant pour eux à la croix et en ressuscitant le troisième jour. Alors, cette vieille mentalité-là, qui aime bien hein, des recettes et des protocoles en 7 étapes pour se développer soi-même, ça satisfait la chair. La chair, elle veut faire. Mais ici, c'est l'évangile, il n'y a rien à faire. Il suffit simplement de recevoir la grâce en faisant confiance à Dieu. Mais ma vieille mentalité, la mentalité d'avant ma conversion, elle n'est pas capable de faire ça. C'est pas logique pour elle, c'est complètement contraire à sa nature. Et donc, elle ne veut pas s'y soumettre, et même elle est incapable de s'y soumettre. Pourquoi? Parce que la vieille mentalité, elle est foncièrement orgueilleuse. Elle veut se sauver elle-même.
Et parfois, j'entends les gens dire ça, hein, quand j'aurai amélioré ma vie, je viendrai à Dieu. Mais tu viendras jamais à Dieu, parce que tu ne dois venir à Dieu comme tu es. Et c'est lui qui va te libérer, c'est lui qui va te montrer la lumière. Tu dois venir à lui comme tu es. Mais nous, les êtres humains, on préfère croire à notre propre jugement plutôt qu'au jugement de Dieu. On préfère notre propre opinion orgueilleuse euh, plutôt que de se soumettre à Dieu et de lui faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à l'évangile en raisonnant à partir de notre chair. On ne peut pas être sauvé en se débattant avec des moyens charnels. Ma vieille nature, elle est trop mauvaise pour voir la lumière. Elle doit simplement être abandonnée. Et comment on l'abandonne? En acceptant qu'on a tort. C'est essentiellement ça la repentance, hein. C'est accepter qu'on a tort, notre opinion n'est pas fondée, nous nous sommes trompés, nous sommes égarés, nous sommes à côté de la plaque. C'est Dieu qui a raison, ce que Dieu dit est vrai, ce que je pense n'est pas vrai, et je dois changer d'opinion. La conversion, c'est métanoïa, c'est-à-dire un changement de pensée, de mentalité. Évidemment, ça va se traduire par un changement de comportement aussi, mais ça commence déjà là, par ce changement d'état d'esprit. Non, j'ai tort, c'est Dieu qui a raison, ce qu'il dit est vrai, ce que je pense est faux, ce que j'ai déduit de mon expérience est faux, je vais faire confiance à Dieu. Et depuis que j'ai changé d'opinion et que j'ai accepté que j'ai tort et que Dieu a raison, eh ben je vis ce que Jésus a dit qui était vrai. Et vivre ainsi, ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Parce qu'alors, on est vraiment son enfant qui lui fait confiance. Il a dit, eh ben, moi je le crois et je vis ce qu'il a dit. Vous voyez, comment est-ce que ça peut plaire à Dieu, ça? Mais parce que si on a confiance en ce qu'il a dit, on marche dans la vérité, sous son regard, et on suit le chemin qu'il a tracé pour nous. Et ça, c'est ce qui lui plaît. Parce que tout ce que Dieu dit est toujours vrai. Mais si on ne lui fait pas confiance, on fait de lui un menteur. Et si on fait de Dieu un menteur, bah alors évidemment, ça lui déplaît. C'est pour ça que Paul dit ici au verset 8, Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc cette vieille mentalité-là, qui a besoin de recettes pour se sauver elle-même, ça ne plaît pas à Dieu. Il faut marcher dans la confiance en ses promesses, en sa parole. Ne faites pas de Dieu un menteur. Croyez-le. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Si ça a fonctionné pour des millions de chrétiens à travers les 2000 ans de christianisme, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? Jésus vous a libéré du péché. Croyez-le. Un chrétien, ça ne vit pas dans sa chair. Ça ne devrait pas vivre dans sa chair. Ça devrait vivre avec cette nouvelle mentalité que le Saint-Esprit nous donne. Par définition, un chrétien, c'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau, converti à l'Évangile, qui a aligné ses opinions avec les opinions de Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez, c'est ça, il est en train de parler à des chrétiens. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si nous appartenons à Dieu, nous avons son Esprit qui habite en nous. Et notre nouvelle mentalité, eh bien, elle vient de lui, elle vient de la présence de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Grâce au Saint-Esprit, on pense et on vit selon la bonne nouvelle, et plus selon notre vieille conception. Et c'est cela, un enfant de Dieu. C'est une personne en qui l'Esprit de Dieu habite, le Saint-Esprit habite. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous communiquer tout ce que Jésus a accompli pour nous par sa mort et par sa résurrection. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean écrivait également dans son évangile, hein, au chapitre 16, versets 13 et 14. L'apôtre Jean écrit ceci, quand le consolateur sera venu, hein, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Vous avez remarqué là le verbe que Jésus utilise ici? Donc, il utilise le verbe annoncer, il vous l'annoncera. Pourquoi il ne dit pas ici il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera? Vous avez jamais remarqué ça? Pourquoi il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera?
Pourquoi le Saint-Esprit ne nous donne pas simplement ce que Jésus a en réserve pour nous? Ben parce que cela nous a déjà été donné. Quand Jésus a accompli son œuvre, quand tout était achevé, tout est accompli, cela nous a été donné. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous le donner, il ne peut que nous le révéler, nous l'annoncer. Et donc le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il nous annonce, maintenant 2000 ans plus tard, ce qui avait déjà été complètement réalisé en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Nous avons été libérés par lui. Et donc, ici au verset 9, il dit, pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, petite remarque ici, l'apôtre Paul dit que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Ben oui, Dieu n'a pas plusieurs esprits. Hein, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Fils, c'est l'esprit de Jésus. Et donc le même esprit qui repose éternellement sur le Fils de Dieu, eh bien c'est cet esprit qui habite en nous et qui donc, puisque c'est l'esprit du Christ, il nous fait penser comme le Christ. Il fait de nous des chrétiens, donc des petits Christ, hein, donc des fils de Dieu à l'image de Jésus qui est le Fils de Dieu. Alors si l'esprit de Christ habite en nous, c'est normal que de plus en plus nous apprenions à vivre comme Jésus vivait. Cela ne veut pas dire, hein, évidemment, qu'on est tous arrivés à la perfection, mais dans le plan de Dieu, il y a encore des étapes, hein, il y a encore des étapes, on est dans un processus de sanctification, et puis il y a encore aussi l'étape de nos corps, hein, nos corps sont encore mortels, et on va le voir un peu plus loin dans ce chapitre, mais nous attendons encore la rédemption de nos corps. Hein, nos corps vont encore mourir malheureusement, et parfois même on tombe malade, mais spirituellement, nous vivons déjà anticipativement la victoire finale de Christ. En esprit, nous pouvons vivre la plénitude de cette victoire que Jésus nous a acquise par sa mort et sa résurrection. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire ici au verset 10 et au verset suivant, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et donc oui, oui Paul, c'est vrai, nos corps sont encore mortels, mais la semence qui va les rendre glorieux un jour a déjà été semée dans nos cœurs. Quand le jour et l'heure arriveront enfin, le même esprit qui habite en nous maintenant va nous rendre complètement immortels comme Jésus l'est. Et il dit ici donc au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Un de ces 4 matins, si vous êtes en Christ, un phénomène glorieux va se passer dans votre vie. Le Saint-Esprit à l'intérieur va communiquer l'immortalité du Christ à votre corps et vous allez devenir complètement comme lui. Et ça se passera au retour de Jésus. Quand le Seigneur va venir, eh bien, nous deviendrons complètement comme lui et nos corps, même nos corps mortels, seront engloutis dans la vie et nos corps deviendront comme le corps de résurrection de Jésus. Et c'est ce que Paul dit ici. Versets 12 et 13. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et donc au chapitre 6, Paul nous a parlé du fait que les chrétiens sont libérés de la puissance du péché. Au chapitre 7, Paul nous dit que les chrétiens sont libérés de l'emprise de la loi, puisqu'ils sont libres du péché, ils sont libres de la loi dont le ministère est de pointer du doigt le péché. Et au chapitre 8, maintenant, Paul nous dit que les chrétiens sont libérés de la chair elle-même, c'est-à-dire de leur vieille nature et de la vieille mentalité qui va avec. En Christ, vous êtes vraiment libre. Et il dit ici, il donne une clé importante. Il dit, si nous décidons quand même de marcher avec cette vieille mentalité qui est sous la puissance du mensonge, eh bien, on va mourir. Ouais, voilà. Si la cage est ouverte et que tu es libre, mais que tu ne veux pas en sortir, ben, tu vas rester dans ta cage. Mais si par l'esprit, il dit, si vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de la mortification, hein. Inutile de sortir des fouets et de commencer à se flageller en criant mea culpa. Il est en train d'ici de dire, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Comment est-ce que nous faisons mourir les tendances charnelles en nous? Par l'esprit. Eh bien, Paul a déjà donné la clé de cela. Hein. Quelques chapitres en arrière, il nous a dit, euh, regardez-vous, considérez-vous vous-même comme mort. Quand vous écoutez l'Esprit de Dieu qui vous applique, qui vous annonce la victoire de Jésus sur le péché, eh bien, et que vous considérez que c'est vrai, vous regardez l'évangile comme vrai dans votre vie, eh bien, c'est comme ça que vous faites mourir les actions du corps. C'est comme ça que vous considérez que la bonne nouvelle de Jésus, elle est vraie pour vous aussi. Et que vous êtes mort à votre passé, que vous êtes mort à vos péchés, et que vous êtes vraiment libre. On le fait par l'esprit. Hein. Beaucoup de formes de religiosité chrétienne essayent d'ajouter des mesures, des règles, des disciplines pour arriver à dompter la chair. La chair, elle est trop difficile à dompter, elle n'est pas possible. Il n'est pas possible de dompter la chair. La chair est trop mauvaise pour être améliorée. Il fallait qu'elle soit crucifiée. Et elle l'a été en Jésus-Christ, qui l'a fait pour vous et en tant que vous. Et donc Jésus a déjà réduit à néant cette puissance qui gouvernait sur votre vie pour vous affranchir complètement. Et vous la remettez à sa place sur la croix quand vous acceptez la vérité et vous vous regardez vous-même comme mort à votre passé, mort au péché. Je suis mort à ces choses-là. C'est plus pour moi, c'est plus quelque chose qui me tient. Je suis libre en Jésus-Christ. Donc en Christ, nous sommes vraiment libres. Quand est-ce que vous allez commencer à vivre votre liberté donc, hein? Mais comment on fait, pasteur? Peut-être que vous vous dites. Vous ne m'avez pas encore écouté, je pense. En marchant par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. C'est ce que Paul rajoute ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu parle, on le croit, on remet en question notre opinion et on acquiesce et on se soumet à la sienne. On reconnaît que c'est Dieu qui a raison et que c'est nous qui avons tort. Et si Dieu dit que je suis libre, eh bien je suis libre. Si Dieu dit que je suis mort à mon péché, je suis mort au péché. Je suis affranchi en Jésus-Christ. J'accepte ce que Dieu dit comme vérité, tout simplement, sans lui opposer d'arguments, même l'argument de mon expérience passée. Ça ne tient pas parce que ça, c'était vivre sous le mensonge que tout ce que Jésus a fait n'a servi à rien. Et quand on est dans ce mensonge-là, on n'arrête pas de chercher de nouvelles recettes. On va voir tous les exorcistes du coin, on va jeûner beaucoup pour essayer de mettre à mort la chair, on va s'astreindre à toutes sortes de disciplines, alors que ces choses-là sont déjà accomplies et que nous n'avons besoin que de les recevoir par la grâce. Alors je ne dis pas que ça ne sert à rien de chasser les démons, je ne dis pas que ça ne sert à rien de jeûner et d'avoir une certaine forme de discipline dans sa vie. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas par les moyens charnels, humains, que nous pouvons être sauvés. C'est tout entier par la victoire de Christ à la croix. Alors, remarquez ce verset 14 qu'on vient de lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Remarquez qu'il ne dit pas que tous les fils de Dieu se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça c'est vrai, mais l'inverse malheureusement n'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui marchent encore selon leur chair et qui ne veulent pas écouter le Saint-Esprit, qui préfèrent croire à leur propre opinion plutôt que de croire ce que Dieu dit, qui préfèrent continuer de croire aux mensonges qu'ils sont encore des esclaves, plutôt que d'accepter la bonne nouvelle que Jésus les a déjà libérés. Ils préfèrent croire aux mensonges qu'ils ont besoin d'une nouvelle intervention divine dans leur vie, plutôt que d'accepter que la première, celle de Jésus à la croix, a suffi pour eux aussi. Ils préfèrent croire aux mensonges que que ce que Jésus a accompli n'a pas fonctionné dans leur cas. Il a peut-être fonctionné dans d'autres cas, mais moi je suis un cas trop grave. J'ai besoin d'une nouvelle intervention de Dieu. Non, tu n'as pas besoin d'une nouvelle intervention de Dieu. Tu as besoin de croire à l'Évangile, c'est tout. Alors écoutez l'Esprit Saint que Dieu a fait habiter en vous. Il murmure dans votre cœur. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, tu es libre.
La cage est ouverte. Déploie tes ailes et envole-toi. La liberté, voyez-vous, c'est le cadeau que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'esclavage. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté. Hein, vous vous souvenez de cette parole dans 2 Corinthiens 3, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors, ce n'est pas la liberté de faire tout et n'importe quoi, hein, mais c'est la liberté de marcher comme un vrai enfant de Dieu. Alors, n'ayez pas peur de cette liberté. Je sais que parfois, hein, les vieilles prisons sont sécurisantes, car on y a passé tellement de temps qu'on les connaît par cœur, et on s'y sent bien que souvent ça nous fait terriblement souffrir, mais on s'y sent bien parce qu'on les connaît bien, elles sont rassurantes. Et on a peur de la liberté. La liberté peut être effrayante, mais vous ne serez pas seul dans cette liberté. Vous serez bien accompagné. C'est pour ça qu'il dit ici ensuite, au verset 15 et 16, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu grâce à Jésus-Christ qui vous a rachetés. Vous avez réellement été affranchis. Le Père éternel vous a adopté dans sa famille. Vous êtes un membre de sa famille. Et le Saint-Esprit qui habite en vous maintenant, il crie vers le Père de votre part. Il crie depuis les profondeurs de votre cœur. Il crie Abba, Père. Il vous met sur le chemin. Vous avez été adopté. Donc, élève ta voix avec moi, élève ta voix avec le Saint-Esprit et crie Abba, Père, vers le Dieu qui t'a adopté, parce que c'est la vérité. Même si tu ne te sens pas adopté, même si tu te sens orphelin, même si tu te sens seul, c'est un mensonge qui plane sur ta vie. Et défaitant, enlève les chaînes de ce mensonge sur ton esprit, en acceptant que la vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est la parole que le Saint-Esprit fait monter dans votre cœur, de votre part, vers Dieu, en ce moment même. À l'intérieur de vous, il est en train de crier vers le ciel. Ah, ma Père, joignez-vous à lui et criez avec lui vers le Père. Mais il ne se contente pas d'élever sa voix vers le ciel. Le Saint-Esprit aussi, il vous adresse la parole depuis les profondeurs de votre cœur. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il rend témoignage à votre esprit, comme il dit ici, que vous êtes un enfant de Dieu. Et donc il y a cette double expression du Saint-Esprit. En nous, il pousse un cri vers le ciel, vers le Père, Abba Père, pour que nous réalisions notre adoption, que nous nous rendions compte que nous sommes membres de sa famille. Et puis à nous, il nous donne un témoignage intérieur. Il nous convainc que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Alors j'ai une question pour vous avant de terminer ce soir. Qui allez-vous croire? Préférez-vous croire à votre vieille mentalité et à vos expériences passées, peut-être même encore très récentes? Qui allez-vous croire? Ou allez-vous finalement croire à l'Évangile? Allez-vous vous laisser finalement évangéliser jusqu'au bout? L'Évangile est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est la nouvelle que Jésus a tout accompli et il n'y a rien à y ajouter. Tout est gratuit et nous pouvons recevoir de lui simplement en lui faisant confiance. C'est vraiment simple hein, quand même. Et nous, on est tellement compliqués. Alors, qui allez-vous croire? Et je vais vous laisser avec cette question ce soir. Si vous avez une question par rapport à tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo en dessous, il y a un formulaire. Vous n'avez qu'à y mettre votre prénom et la question que vous vous posez. Et j'essaierai d'intégrer dans la prochaine session les réponses si j'en suis capable. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.